Alors jusqu'à maintenant, on a réussi à trouver l'expression de la fonction réciproque d'une fonction affine. On l'a fait dans les vidéos précédentes. Ce qu'on va faire ici, c'est la même chose, mais avec des fonctions du second degré. Donc ici, on a une fonction f qui est donnée par cette expression-là. F de x est égal à x plus 2 élevé au carré plus 1. Alors cette fonction-là, elle est définie sur l'ensemble des nombres réels, mais ici on va restreindre l'étude à cet intervalle-là, x supérieur ou égal à moins 2. Alors je te laisse réfléchir sur la raison de cette restriction-là, hein. Ça serait intéressant que tu réfléchisses là-dessus. Mais pour l'instant, on va prendre ça pour argent comptant, et ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer l'expression de la fonction réciproque de f. Donc l'expression de f-1 de x. Alors pour ça, on va suivre le même raisonnement que dans le cas des fonctions affines, c'est-à-dire qu'on va considérer que cette fonction f, elle donne une expression de l'image y en fonction du nombre x, de la variable x, et cette expression-là, c'est y égale x plus 2 au carré plus 1. Donc c'est ça, on a une expression de y en fonction de x, et si on veut trouver une expression de la fonction réciproque f-1, eh bien ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est exprimer non pas y en fonction de x, mais le contraire, c'est-à-dire x en fonction de y. Alors pour faire ça, on va manipuler, on va faire un petit peu d'algèbre pour essayer d'isoler x et d'écrire x en fonction de y. Alors pour ça, je peux déjà commencer par soustraire un des deux côtés. Donc ici à gauche du signe égal, j'ai y-1 qui va être égal à x plus 2, le tout élevé au carré. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la racine carrée des deux membres, mais il faut faire attention puisqu'en général, il y a deux manières de prendre la racine carrée. On peut prendre la racine carrée positive ou la racine carrée négative. Alors ici, ce qu'on a dit, c'est que on restreignait notre étude aux valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 2. Donc cette relation-là, elle est vraie pour x supérieur ou égal à moins 2. Ce qui veut dire que x plus 2 ici, ce nombre-là, x plus 2 est positif. Donc ça, c'est pas du tout anodin. Finalement, ça nous permet de décider quelle racine carrée on doit choisir. Et en fait, on doit choisir la racine carrée positive, puisque quand je prends la racine carrée de ce membre-là, je dois trouver x plus 2 qui est positif, donc je dois trouver un nombre positif. Donc je vais prendre la racine carrée positive, je prends racine carrée de y moins 1, qui doit être égale à la racine carrée positive de x plus 2 élevé au carré, c'est-à-dire à x plus 2. Alors c'est important d'aller doucement et de bien vérifier la validité de ce qu'on fait. Ici, on a effectivement compris pourquoi on devait prendre la racine carrée positive. Maintenant, il faut voir aussi si ça a un sens de prendre cette racine carrée, et notamment à ce membre-là, y-1. Est-ce qu'on peut prendre la racine carrée de y-1? Et pour ça, on voit tout de suite qu'il faut que y-1 soit positif, donc que y soit supérieur ou égal à 1. Alors en fait, si je regarde, on peut le voir sur le graphique, hein, si je prends les valeurs x supérieures ou égales à moins 2, donc j'ai en fait toutes ces valeurs-là, hein, je les dessine en orange, et on voit bien que toutes les valeurs de y atteintes sont supérieures à 1. Ça correspond aussi au fait que si x est supérieur à moins 2, x plus 2 est supérieur à 0, donc ce terme-là va être supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que le minimum de la fonction, la valeur minimale qu'on peut obtenir avec cette fonction, eh bien c'est 1. Donc finalement, cette expression ici, elle est valable pour x supérieur à moins 2 et aussi pour y supérieur ou égal à 1. Et sous ces conditions-là, effectivement, ça avait du sens de prendre la racine carrée de y moins 1. Alors, on a presque terminé, puisque ici, il suffit d'ajouter moins 2 des deux côtés du signe égal, et on obtient en fait, je vais l'écrire dans ce sens-là, x égale à racine carrée de y moins 1 moins 2. Et donc ici, on a finalement exprimé x en fonction de y, ce qui était tout à fait ce qu'on cherchait à faire. Et en fait, ça définit une autre fonction qui va être la fonction réciproque de f, donc je vais l'appeler comme ça, c'est f moins 1 de y, qui est égal à racine carrée de y moins 1 moins 2. Et cette expression-là est valable pour y supérieur ou égal à 1.
Alors cette expression-là est tout à fait acceptable, on peut la laisser comme ça, mais on peut aussi se dire que le nom de la variable n'a aucune importance, on peut tout à fait appeler cette variable différemment, et en particulier on pourrait, au lieu de l'appeler y, l'appeler x. Et dans ce cas-là, on obtiendrait une forme tout à fait classique qui est celle-ci, f-1 de x est égal à racine carrée de x moins 1 moins 2. Donc ça c'est vrai pour x supérieur ou égal à 1. Et tu vois que ce qu'on fait, c'est exactement la même chose, hein. Tu prends une certaine valeur, que tu appelles y ou x, et tu calcules son image par cette expression-là. Voilà, donc ça, c'est l'expression de la fonction réciproque de f. Alors, on va essayer de tracer la courbe représentative de cette fonction réciproque dans le même repère. Pour ça, la meilleure façon, c'est d'aller placer quelques points. Alors, pour x égale à 1, j'ai racine carrée de 1 moins 1 qui est égal à 0, moins 2. Donc l'image de 1, c'est moins 2. Donc la courbe passe par ce point-là, ici. Je vais prendre une autre valeur, x égale 2 par exemple. Pour x égale à 2, j'ai 2 moins 1 qui est égal à 1. Racine carrée de 1, ça fait 1, moins 2, ça fait moins 1. Donc la courbe représentative de la fonction réciproque, elle va passer par le point de coordonnées 2, moins 1, qui est celui-ci. Et puis, bon, je vais essayer de trouver d'autres valeurs faciles à calculer. Si je prends x égale à 5, je vais avoir ici racine carrée de 5 moins 1, donc racine carrée de 4, qui est égal à 2, moins 2, ça va être égal à 0. Donc la courbe va passer par le point de coordonnées 5, 0, qui est celui-ci. Alors maintenant, je vais tracer cette courbe à peu près, hein, juste pour avoir une idée. Voilà, elle est quelque chose comme ça. Alors, je t'avais dit dans la toute première vidéo sur les fonctions réciproques qu'en général, les courbes représentatives d'une fonction et de sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors, je vais tracer cette droite d'équation y égale x ici. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la courbe d'équation y égale x. Et tu peux vérifier que la courbe représentative de f qui est ici en orange et la courbe représentative de la fonction réciproque qui est ici, y égale f moins 1 de x, eh bien ces deux courbes-là sont symétriques par rapport à cette droite verte d'équation y égale x. Et du coup, c'est ce qui correspond au fait qu'on fait le chemin inverse en prenant l'une ou l'autre des fonctions. Par exemple, l'image de 0 par la fonction f, c'est le nombre 5 qui est ici. Et l'image du nombre 5 par la fonction f-1, eh bien, je le lis ici, c'est 0. Donc effectivement, ces deux fonctions sont bien réciproques l'une de l'autre. Et le fait que les deux courbes représentatives soient symétriques par rapport à la première bisectrice, à cette droite d'équation y égale x, eh bien ça correspond au fait que essentiellement ce qu'on fait, c'est échanger l'axe des x et l'axe des ordonnées.